Salute Discipoli. Aujourd'hui, nous allons voir le verbe en latin. Soit la phrase suivante. La jeune fille aime les roses. Le verbe est aimer. La jeune fille est le sujet et les roses COD. En latin, on obtient la phrase suivante. Puella rosas amat. Puella est le nominatif, rosas l'accusatif et le verbe conjugué amat. Donc, nous avons vu que les groupes de mots ne se placent pas au même endroit en latin qu'en français. Le verbe en latin se place le plus souvent à la fin de la phrase. En latin, il existe 5 types de conjugaisons, tout comme il en existe 3 en français. On les reconnaît grâce au temps primitif. Ce sont les terminaisons qui sont données par le dictionnaire en latin. Regardez sur cet exemple, nous avons basio, avi, atum, are. Ce sont les temps primitifs du verbe. Mais que nous apprennent les temps primitifs? Nous allons maintenant y répondre. Soit le verbe donné en exemple, basio. Les temps primitifs sont o, as, are, avi, atum. Le verbe signifie embrasser. La terminaison en o de basio correspond à la première personne du singulier. La terminaison as à la deuxième personne du singulier, ces deux temps forment le présent. Basiare correspond à l'infinitif, basiavi à la première personne d'un temps nommé le parfait. La terminaison atum correspond à du supin. Enfin, nous avons la traduction du. En fait, on reconnaît un verbe grâce à ces 3 premiers temps primitifs. Oasare correspond à la première conjugaison. Eosere à la deuxième conjugaison. Oisere troisième conjugaison. Ioisere troisième conjugaison mixte. Et enfin, ioisire quatrième conjugaison. Il faut donc connaître par cœur les 3 premiers temps primitifs de chaque type de conjugaison. Apprenez ce tableau par cœur. Dernière chose à savoir, comment conjuguer un verbe au présent. Pour cela, rien de plus facile, on vous apporte la réponse. Il suffit de suivre 3 étapes. Première étape, conjuguer le verbe à la deuxième personne du singulier. Pour cela, on regarde le deuxième temps primitif qui nous est donné, ce qui donne basias, doces, legis, capis et audis. Une fois le verbe conjugué à la deuxième personne du singulier, nous pouvons passer à la deuxième étape qui consiste à enlever le S final. Nous obtenons donc basia, doce, legi, capi et audi. Nous avons donc obtenu le radical. Une fois le radical obtenu, nous pouvons ajouter les terminaisons du présent. O, S, T, mos, tis et ent. Avec l'exemple basio, nous avons donc basio, basias, basiat, basiamus, basiadis et basiam. Nous arrivons à la fin de la vidéo, voici ce qu'il vous faut retenir, la place du verbe en latin, les types de conjugaison, ainsi que les 3 étapes pour conjuguer un verbe. Salute Discipuli!